Le football est injuste, vraiment, le football est injuste. Il y a des équipes comme Retafe, tu vois, tu te demandes, mais qu'est-ce que cette équipe fout toujours en première division, vraiment? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Il y a des bonnes places pour elle en deuxième division, en troisième division, même en quatrième division, elle a largement sa place. Mais ils sont toujours là, saison après saison. Alors qu'il y a des belles équipes comme Girona, qui font du bon jeu, qui se donnent à fond, mais qui peinent, qui va peut-être même être le gant de seconde division. C'est ça, moi, lorsque tu vois Retafe, tu te demandes juste, mince, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Tu as l'impression que la seule tactique, c'est faisons du catch. Renversons l'adversaire, encore et encore. Le pire, je vous assure, le pire, c'est que lorsqu'ils se donnent, lorsqu'ils vont de l'avant, ils ont de bonnes opportunités, ils ont de bonnes occasions. Elles sont peut-être pas immenses, ou il n'y en a pas autant que d'autres clubs, mais au moins de temps en temps, ils ont des moyens nécessaires pour vous piquer, pour vous faire du mal. Mais les mecs se contentent toujours du peu. Je déteste cette mentalité de faible, d'accepter de vouloir que des petites choses, alors que vous avez la possibilité de marquer. Il a fallu attendre quoi? 1 ou 2 minutes de la fin du match pour réellement mettre le Real en danger. Mais c'est triste. C'est triste. Le match était compliqué. 0-0 partout. Il a fallu qu'un joueur talentueux, je prononce son nom, Alan Lyon, mais mec, tu es nul. Ton équipe est en train de peiner. Vous avez du mal à vous créer des occasions. Tu rentres même pas 1 minute de jeu. L'action n'a pas encore un réel danger. Et toi, tout ce que tu penses à faire, c'est mettre le pied à Vinicius. Mince. Cours encore un peu. Cours. Tu veux l'arrêter. Ok. Mais je sais pas moi. Fais au moins semblant de suivre la balle. Ne l'arrête pas juste parce que tu veux l'arrêter. Ça n'a aucun sens. Quel excès de zèle comme ça. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Non seulement il fait une erreur catastrophique, stupide, il obtient un carton rouge. Bon, pour moi, même un carton jaune aurait suffi, mais puisqu'il n'était pas le dernier défenseur, dans l'axe, il y avait un autre défenseur un peu plus éloigné que lui. Donc, pour moi, j'aurais vraiment préféré qu'on lui donne un jaune, mais toutefois, le rouge n'est pas non plus en vol, selon moi. Et également, Alexis, je crois que je vais lire son nom, Alexis Sancri. Mince. Oh. Je ne vais pas traiter les gens de stupides, mais il y a des actions, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent, les mecs? Est-ce qu'ils ont conscience que c'est eux qui sont menés? Est-ce qu'il a conscience qu'il a un carton jaune? Est-ce qu'il a conscience qu'il n'y a aucun danger? Pourquoi tu fais du mal à l'adversaire juste par plaisir? Vinicius est je crois qu'ils étaient encore dans le camp adverse. Ils sont encore dans leur propre camp, en fait. Il n'y avait, je vous répète encore, aucun danger. Aucun. Vinicius fait un mouvement de la balle. Genre, il va dans un sens. Il n'y a absolument rien. Tout ce qu'il lui prend, c'est taper le pied de Vinicius avec son pied, bam, Vinicius tombe. Au final, Vinicius donne 2 cartons rouges en très peu de temps. Pourquoi? Tu sais très bien que tu as un carton jaune. Il n'y a aucun réel danger. Pourquoi tu fais du mal à l'adversaire? Juste comme ça, par plaisir. Et ce n'est pas la première fois que je puisse parler de cette manière de Retafe. Même lorsque c'est contre nous, il y a toujours des erreurs stupides, des fautes. Le match est haché. Déjà de base, vous ne produisez pas un jeu intéressant. Et donc, un match où vous ne produisez rien, en plus, le match est constamment haché. Mais tu es dégueulasse. Je ne veux même pas parler du Real pour dire que le Real n'est pas à la hauteur. Même en dehors du Real, le match en lui-même est dégueulasse parce qu'il y a tellement de fautes. Tellement de fautes. 2 petites minutes après, arrêt de jeu. 3 petites minutes après, arrêt de jeu. 4 arrêts. Il y a constamment les arrêts de jeu. Vous ne produisez rien, vous commettez énormément de fautes. L'adversaire vous mène, au lieu d'aller de l'avant, vous jouez la carte défensive. Mais finalement, qui est mené? Est-ce que c'est le Real qui est mené à domicile ou je ne sais pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Et je vous assure, en regardant ce match, je me dis, mince, le football est parfois injuste. Il y a des équipes qui sont en seconde division qui méritent d'être en première. Il y a des équipes qui peinent en ce moment, qui sont 18e, 17e, qui méritent vraiment la place de Retafe. Oui, je suis aigri, je suis en colère. C'est même pas contre le Real, le pire, parce que je ne m'attendais pas à ce que le Real perde aujourd'hui, ok? Mais au moins, faites souffrir le Real, au moins, apportez du danger. Tout le match, j'étais comme cela. La tête directement sur le bureau, parce que je ne m'attendais vraiment pas à un danger. Le seul danger, on va dire le réel danger, c'est celui de la 96 ou 95 minutes. Là-bas, j'étais choqué. J'étais vraiment stomaqué parce que je ne m'attendais pas à ce qu'à 1 ou 2 minutes de la fin, que Retafe puisse pratiquement marquer. Sans oublier qu'ils étaient à 9 contre 11. Ok? C'est la seule action qui m'a un tout petit peu donné envie. Et imaginez-vous, c'était quoi? 2 minutes de la fin. Donc, il fallait attendre 95 minutes pour espérer un but. C'est dégoûtant. Bref.
immense frustration. On ne peut vraiment pas compter sur certains clubs. Je vous assure que la Liga, on ne peut pas compter sur certains clubs. Lorsque quelquefois je dis que la Liga est peut-être supérieure à toutes les ligues malgré, parce qu'il faut le dire en toute sincérité, c'est que les clubs de la Liga ont moins d'argent que les clubs anglais. Donc pour moi, si ces clubs-là avaient autant d'argent que les clubs anglais, évidemment on devait peut-être avoir une ligue plus forte que la première ligue. Mais lorsque je vois Retafe, je me dis non, peut-être pas. Peut-être même avec l'argent, ils vont rien foutre. Sincèrement. Du côté du Real, qu'est-ce que je peux dire? Bon, déjà, je ne les ai pas trouvés impressionnants. Le Real qui reprend la première place avec 2 points de plus que le Barça. Donc, le prochain match va se jouer le dimanche. Dimanche, ouais. Ici, ça sera 15 h, mais je crois en France 16 h. Bref. Ça sera compliqué, vraiment compliqué. Mais il va falloir que l'on puisse gagner parce qu'on a énormément de blessés. Je ne suis pas rassuré en regardant notre... Là, je ne parle même pas de l'adversaire, mais rien qu'en regardant notre effectif, je ne suis pas rassuré. Toutefois, lorsque je vois l'adversaire également... J'ai pas trop de quoi m'inquiéter. Ils vont peut-être gagner, ok? Je ne suis comment dirais-je, je ne suis certain de rien. Ils vont peut-être gagner, mais des deux côtés, il n'y a aucune assurance en son nom. Le Barça boitille, le Barça patine vraiment, même dans des petites choses. Quant au Real, même face aux petits adversaires, il n'y a pas quelque chose de fameux. Xabi Alonso nous a montré de très bonnes choses avec je parle de Wirtz parce qu'il a perdu aujourd'hui, avec le Bayern Leverkusen, mais au Real, j'ai l'impression de voir comment est-ce qu'on appelle ça? Un Mourinho, pardon, excusez-moi. Un Carlo Ancelotti bis en fait, une version seconde de Carlo Ancelotti. Il n'y a pas de jeu, il y a constamment des individualités. Ok, aujourd'hui au moins, on a vu un excellent positionnement de Mbappé, une très belle passe d'Arda Güler qui a finalement conduit au but. Mais ce n'est pas vraiment un collectif. Ok, ce sont 2 joueurs qui ont réussi à se sortir du lot dans une action pendant tout le match. Mais sinon, dans l'ensemble du match, encore une fois, dans l'ensemble du match, je ne vois pas un collectif impressionnant. Sincèrement, je ne vois pas un collectif impressionnant. De temps en temps, de bonnes individualités, de bons gestes, parfois de 1 ou 2 joueurs, ok. Mais ce n'est pas le collectif qui m'impressionne. Mascherano n'a pas été bon aujourd'hui. Carreras n'a pas été bon aujourd'hui. Tchouaméni, je ne l'ai pas trouvé impressionnant aujourd'hui. Courtois a sauvé le Real, donc bravo à lui, il a fait un bon match. Camavinga, ok, je dirais, a fait un bon match. Mbappé a fait un match correct. Rodrigo, encore, je ne sais pas s'il est sur le terrain, sous le terrain ou hors du terrain. Vraiment, je ne sais même pas si Rodrigo est un joueur du Real en ce moment ou il est sur le terrain. Parce que, bref, il ne me marque vraiment pas. Il ne me bluffe pas en ce moment. Il n'est juste pas à la hauteur ces derniers temps. Vinicius a eu très peu de temps de jeu, mais il a été peut-être même plus impressionnant que Rodrigo, alors que Rodrigo a joué plus d'1 heure de jeu. Donc, Vinicius un peu plus impressionnant. Arda Güler a été décisif suite à sa passe avec je crois, 1 ou 2 minutes. En tout cas, quelques minutes après son entrée, il a déjà été décisif. Donc, bravo à Arda Güler pour ce match. Sinon, pour les autres, excusez-moi, je ne les ai pas trouvés fameux. Vraiment, je ne les ai pas trouvés fameux. À la base, encore en défense, encore Militao, à la base, je dirais, il n'y a pas vraiment de souci puisque... Je dis, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que l'adversaire n'a juste pas existé offensivement. Donc, c'est facile de dire qu'ils ont été bons. Parce que l'adversaire n'a tout simplement pas existé. On ne peut pas vous juger sur des qualités dont on n'a pas éprouvé. En fait, ils n'ont pas été assez éprouvés, selon moi, pour dire s'ils ont été bons ou pas bons. D'accord? Donc, je dirais qu'ils ont fait un match correct. Ok? Ils n'ont pas été des flops, mais ils ont fait un match correct. L'arbitre, je ne sais pas, l'arbitre. Il aurait pu sanctionner, je pense que c'est peut-être aussi de sa faute, parce que s'il avait peut-être donné un peu plus de sanctions dès la première période, on devait peut-être avoir un match moins haché, mais en face, c'est Retafe. Donc, même avec 14 cartons jaunes, il pouvait répéter le même match. Bref, je suis dégoûté parce que j'espérais, comme je l'ai dit hier, j'espérais au minimum un match nul ou voire une défaite du Real, mais bon, on ne peut pas s'attendre à grand-chose face à Retafe. Donc, il va falloir que l'on gagne le match prochain contre le Real parce que Villarreal est juste derrière nous, l'Atlético également. Il est vraiment nécessaire que nous, de notre côté, qu'on fasse le nécessaire. Les amis, on va s'arrêter là. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ce match. Vraiment, juste ma déception qui est immense. Je vous assure, ma déception est gigantesque. Mais bon, bravo Madrilène. On se dit à bientôt, à ce dimanche. J'espère de tout cœur qu'on va vous massacrer, laminer, écraser, terrasser. Mais avant de vous rencontrer, il va falloir que l'on reprenne du courage, que l'on reprenne, on va dire, du peps, ok, face à Olympiakos ce mardi. Donc, j'ai vraiment hâte que le Barça puisse revenir à ses normes d'autrefois, que nous puissions marquer au moins 5 buts face à Olympiakos pour retrouver un certain courage et affronter le Real de la meilleure des manières possibles. Non seulement physiquement, mais mentalement également. Les amis, n'oubliez surtout pas de laisser un like, de partager. Ça soutient énormément la chaîne. Je ne vous le demande pas assez, mais c'est vraiment important pour la chaîne. Alors, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça fait énormément plaisir. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao!